doit comprendre, c'est qu'il y a une différence entre les avenants et les garanties additionnelles complémentaires dans une police d'assurance vie. La première chose qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a une différence entre les avenants et les garanties additionnelles. Alors, les avenants sont comme une extension de la couverture et certaines garanties complémentaires sont des avantages additionnels à la couverture. Cela dit, quel type d'avenant avons-nous? Nous pouvons avoir un avenant d'assurance libérée, qui est une souscription à prime unique pour un achat additionnel de petits montants d'assurance libérée. Dans ces cas-ci, il y a des limites, c'est-à-dire un minimum annuel, un maximum, une date et un âge à laquelle je peux exercer cet avenant. Il y a aussi l'avenant d'assurance vie temporaire qui, évidemment, par définition, a une échéance et ça peut s'appliquer à un tiers indépendant de la protection de base. Voici quelques variantes de cela. Il peut y avoir une police temporaire sur la famille des enfants. L'avantage, c'est que c'est commode et il y a un coût moindre à cause qu'on parle d'une prime et d'un seul contrat. Il peut y avoir un lien entre l'assurance vie permanente combinée à une assurance vie permanente nouvelle dans le même contrat qui peut combiner donc des besoins à court terme et des besoins à long terme. L'avenant de protection familiale permet de vendre des unités de protection qui sont limitées dans le temps, c'est-à-dire qui ne durent pas toute la vie, aux conjoints ou aux enfants. Les enfants étant aussi une possibilité d'être couverts, soit indépendamment, soit dans le contexte de la famille, époux et enfants à charge. Il y a aussi souvent dans les polices une prime additionnelle qui est en lien avec la garantie complémentaire en cas de décès accidentel. Cette prestation est offerte en unité avec un plafond. On ne peut pas dépasser un certain plafond. Et dans certaines conditions non plus. Souvent, la garantie de décès accidentel va être en lien avec la mutilation accidentelle qu'on va voir juste à la prochaine diapositive. Il y a aussi la garantie complémentaire d'assurabilité, garantie, c'est-à-dire que là, je peux acheter de la protection additionnelle sans avoir à fournir de preuves d'assurabilité. Tous ces ajouts-là, évidemment, incluent une certaine prime. Alors, d'autres garanties complémentaires, donc, sont payables en plus de la prestation de décès. Ce serait finalement la prestation accélérée en cas de décès. Donc, on remet une somme, l'assureur remet une somme de prestation du vivant dans certains cas. C'est en cas parfois de maladie terminale pour des motifs de compassion. Cet élément de compassion n'apparaît pas nécessairement dans les contrats en termes d'une obligation contractuelle. Et le montant qui est remis du vivant est en général un pourcentage du montant initial et se retrouve en franchise d'impôt. En cas de maladie grave aussi, il peut y avoir un diagnostic effectivement où l'état de la personne est grave, mais qu'elle survit 30 jours. Cela ne réduit pas la prestation de décès, c'est un ajout. Donc, c'est un montant forfaitaire qui sera remis du vivant de la personne s'il y a un diagnostic de maladie grave. Okay? Donc, on va voir ces détails-là dans l'autre manuel en accident et maladie. Il y a aussi possibilité d'avoir une prestation en cas de mutilation accidentelle, souvent en lien avec le décès accidentel. Alors, s'il y a un accident, il faut que ce soit dans le cas d'un accident, qu'il y a perte d'usage ou perte d'un... Les détails sont mentionnés dans votre manuel. Il y aura des montants forfaitaires qui vont être offerts à l'assuré. Enfin, l'exonération de primes en cas d'invalidité totale, eh bien, si le payeur de la prime, le titulaire de la police, est invalide et ça pourrait empêcher de payer les primes et donc de garder la police en vigueur, il peut y avoir le choix, en payant un montant supplémentaire, d'avoir cette exonération de primes, qui en général va avoir lieu après un certain délai de carence qui est mentionné dans la police. Et si cette exonération de primes existe, même s'il y a chez l'assuré, dans le cas d'une police renouvelable et transformable, l'application de cette transformation, l'exonération, elle va continuer. Alors, il peut aussi y avoir des exonérations des primes en cas de titulaire si le titulaire n'est pas l'assuré, pour assurer évidemment
la viabilité de l'assurance, qu'elle continue donc à être payée. Alors, l'utilisation des avenants et garanties complémentaires, évidemment, demande une certaine évaluation. Est-ce que ces ajouts-là sont appropriés dans le cas d'un client ou d'un autre? Alors, il faut considérer qu'il y a un coût de la garantie, qui est souvent un avenant ou une garantie complémentaire dans un contrat individuel, qui est plus économique que des contrats indépendants quand même. Il y a la valeur de la garantie. Évidemment, la valeur de la garantie est en lien avec le coût. Est-ce que le coût de la garantie est raisonnable? Est-ce que j'ai besoin de cette protection? Doit se poser le client. Donc, il y a des limitations à ces garanties-là. Est-ce que le client les comprend bien et en évalue les limites? Il y a aussi quelques exclusions qui ne se peuvent pas être couvertes, que le client soit au fait de quelles elles sont. Okay, donc, d'un assureur à l'autre, il y a des différences et donc c'est toujours important, lorsqu'on analyse un contrat d'assurance, de bien regarder ce qui est dans la police comme telle. Quels sont les avantages et inconvénients des avenants et des garanties complémentaires? Eh bien, on voit ça dans le manuel, dans un beau tableau de la page 103.